Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Sport Show, l'émission qui traite de l'actualité sportive en Mauritanie. Ce soir, j'ai l'honneur et le plaisir d'avoir avec moi Monsieur Sall, connu sous le nom de Petit Sall, qui est entraîneur adjoint de l'équipe nationale. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Tout le plaisir est pour moi. J'ai également avec nous, qui nous retrouve, c'est Monsieur Ba, qui est secrétaire administratif de la ZAC Concorde, qui sont vainqueurs de la Coupe du Président samedi dernier. Oui. Félicitations. Merci. Bonsoir, merci d'avoir répondu à l'invitation. Bonsoir et tout le plaisir est pour moi. Super. Alors ce soir, ce qu'on va faire, on est obligé de commencer bien sûr par l'actualité. Ce samedi, comme vous savez, c'est disputé la ZAC Concorde contre le FC Tabarak Zeina. On avait le match, la Coupe du Président, avec bien sûr la présence de son Excellence Monsieur le Président, ainsi que plusieurs ministres et la famille du football, dont vous aussi, Monsieur Moustapha Sall, qui était présent, ainsi que le personnel de la fédération. Et vous, bien sûr, votre équipe qui était là et qui a gagné. Est-ce que vous pouvez juste, vous, bien sûr, le ressenti, tout ça, etc. On va juste prendre, vous qui étiez, on attend un peu le suspense, on le laisse monter. Oui. Vous qui étiez avec justement le personnel de la fédération, comment ça s'est passé? Parce qu'il faut le rappeler qu'on était sous Covid, avec huis clos. Comment ça s'est passé, l'ambiance générale? Malheureusement sans public, mais bon, il y avait quand même quelques personnes, le personnel du moins du football qui était là, les présidents de clubs, les ministres et quelques personnes des deux équipes. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'on peut avoir un petit retour? Bien sûr, si vous pouvez parler au nom de la fédération, ça ne vous ennuie pas? Juste un petit retour. Bon, une finale, c'est toujours quelque chose de grandiose. Et c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y avait pas de public, mais cela est dit à cette pandémie et qui fait qu'aujourd'hui, les rassemblements étaient un peu interdits. Mais cela n'a pas empêché de voir une belle finale où il y avait deux bonnes équipes habituées à ces joutes. Et au bout aussi, on est allé jusqu'au bout du suspense au tir au but. Donc c'était un bon match. Et puis Concorde est sorti vainqueur. Tant mieux pour eux et dommage pour TVZ. Tout à fait. Alors, comment ça a été cette finale où justement, ce qui est adorable en Mauritanie, parce qu'on avait justement les équipes qui supportèrent des deux camps opposés qui étaient juste collés. Dans la même tribune. Voilà, dans la même tribune, côte à côte. Oui. Comment ça s'est passé, cette ambiance au niveau du terrain? Oui, ça a été, comme nous l'avons prévu, ça a été une fête, malgré bien sûr le Covid et le huis clos. Nous avons malheureusement eu des dirigeants qui n'ont pas pu participer à cette fête, vu la restriction du nombre de places. Mais ça a été une fête, ça a été une très belle fête. Nous l'avons préparée, nous l'avons très très bien préparée. Et c'est pour nous vraiment l'aboutissement d'un travail de très longue haleine. Nous avons préparé des jours, des semaines, voire. Oui. D'accord, vous, c'est la deuxième fois que vous êtes vainqueur, si je ne me trompe pas, de cette Coupe du Président. Oui, oui. Et face à celui qui était vainqueur 5 fois, est-ce que c'était pas assez frustrant? Parce qu'au final, on ressent, il n'y a quand même eu que 0-0, Oui. dans les 90 minutes, ensuite dans les 60 minutes, où on voit vraiment que vos joueurs tiennent le coup et vont jusqu'au bout, ce qui est assez surprenant face à une équipe aussi. Bon, ce sont deux équipes assez solides parce qu'elles se suivent même dans le championnat. Oui. Comment s'est déroulée cette préparation? Justement, on n'a pas beaucoup parlé la dernière fois, Oui. mais maintenant vous pouvez nous dire le secret de cette préparation. Le secret, oui. Oui, en fait, nous avons été très déçus de notre place déjà Dans le dans championnat. le championnat. Donc, Concorde, vu les investissements du président, des dirigeants. L'achat de nouveaux joueurs peut-être aussi? Bien sûr, l'effectif. Donc, il a fallu que nous nous remobilisions pour essayer en tout cas d'aller au bout. Pour la Coupe du Président. Donc nous avons déroulé tout un programme, nous avons déroulé depuis les huitièmes de finale, nous avons déroulé tout un programme de préparation tant administratif que technique et avec les anciens du club. Oui, donc il y a beaucoup d'anciens du club qui ont participé à cette préparation, qui sont venus en réunion. Donc c'est pour moi d'ailleurs l'occasion aussi de les remercier. Ils ont
pratiquement tout laissé pour venir se tous mobiliser. les jours, pratiquement tous les jours aux entraînements, ce qui n'est pas chose aisée. Et nous avons donc déroulé ce programme pour aller au bout de cette compétition. Et alhamdoulilah, ça a marché. Et puis tout le travail a monde donné ses vient fruits. déjà au président et puis aux dirigeants et aux footballeurs. Et justement, j'avais reçu avec vous la dernière fois l'entraîneur Oui. qui a indiqué être venu à partir du 8e des finales. Oui. Donc on peut dire voilà, que ça aussi, ça a pu jouer Oui, cet positivement en votre faveur. entraîneur-là, c'est un produit du On club. peut rappeler son nom, s'il vous plaît. Tahman Diop, plus connu sous le nom de Tahou. Tout à fait. C'est un produit du club. Hein. Il a été au club depuis 79 ans. Il était cadet. Donc il a joué en cadet, en junior, en senior. Donc c'est vraiment un pur produit du club. Donc, et puis il est aussi dirigeant. En fait, quand il est venu à la rescousse de l'équipe qui était en difficulté, il était déjà là à côté, hein, il est dirigeant. Oui, donc, tout à fait. Il faisait déjà partie du staff. Il faisait déjà partie du staff, là, c'est des dirigeants. ouais. Il Là, il connaissait s'est- l'équipe, il connaît aussi toutes les équipes de la Super D1. Donc c'était pour nous très facile, en tout cas, de le faire venir et puis qu'il fasse ce prendre ce travail-là. rôle-là. Et c'était celui vraiment qui était le mieux indiqué pour faire ce travail. Et puis, ça a été vraiment la réflexion pour essayer de corriger tout de suite les erreurs commises lors du championnat et pour faire de bonnes performances pour la Coupe. Oui, d'ailleurs, ce qu'il disait sur le plateau, donc j'avais reçu, pour votre information, Monsieur Sall, j'avais reçu l'entraîneur qui disait justement que c'était la seule chose qui manquait à son parcours, c'est de pouvoir faire gagner son équipe. Et on ne l'a pas ce soir et je pense que je l'inviterai parce que vraiment, ça doit faire vraiment quelque chose. Comment il l'a vécu, vous l'avez vu? Oui, comment il était ce soir-là? Il était très heureux, bon, avec un sentiment de devoir accompli parce que nous l'avons quand même appelé à la rescousse après des difficultés. Ce n'est jamais facile, je parle sous le contrôle de M. Sall, ce n'est jamais facile de prendre une équipe qui perd 2-3 matchs de suite avec des scores aussi lourds, donc une équipe démobilisée. Ça n'a jamais été facile de les remobiliser, donc il a été à la hauteur et puis nous le remercions beaucoup, hein, il a beaucoup fait. Parfait. Alors, est-ce qu'on peut avoir on peut avoir quelques petits éléments de la coupe, s'il vous plaît, et en milieu, on reviendra un peu pour analyser. Merci. أتمنى أن يكون النهائي بحجم التطلعات وبحجم الأمنيات الكبيرة والآمال المعلقة عليها. تفرق زينة على مستوى دكة البدلاء يمتلك هارونا كامارا. فريق الكونكورد في البلاي اوف ذهاب وإياب فاز فريق تفرق زينة. كرة خطيرة أمارة خطيرة، تسديدة أولى ولكن يعود يتألق الحارس هارونا أبو بكر ويصد أول كرة خطيرة على المرمى. تراوري في دفاعات الزعيم تفرق زينة طولية ممتازة، خطيرة حمادي، مازال حمادي لمن عبد الرحمن ابراهيم، ولكن الدفاع يبعد الكرة على حافة الملعب بل في منطقة الخطر. لم يتمكن الزعيم لإيصال كرات خطيرة. عمر مبارك يا سلام، يسدد ولكن النموذج جاء في الوقت المناسب. هنا على الصورة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ العزواني. الكرة تعود لبالا بلال. الحكم عزيز بوه ينهي شوط المباراة الأول من الملعب الأولمبي بين فريق تفرق زينة وفريق الكونكورد بتعادل سلبي في المباراة النهائية لكأس رئيس الجمهورية على منطقة
طبيعة العمليات. من كوليبالي بابيس حمد جاي خطيرة يسدد وجدار الصد، ما تزال الكرة إلى ركلة مرمى لصالح فريق تفرق زينة أو الكونكورد عفوا. غيف لبوشعاب، كرة أمامية خطيرة، مرة بغيقو مازال خطيرة لا ضاع الهدف الأول وبغرابة. تلعب هذا المساء، يرسل كرة طولية عمر مبارك وينجح مازال لم ينجح الناموري يجاوب في دفعتين. كرة عرضية خطيرة يا سلام، ضاعت الفرصة على فريق تفرق زينة. سدد كوليبالي ولكن الدفاع يستميت ويقول لا ليس بعد أن نستسلم. عمر الوقت والدقائق في هذه المباراة كلما زاد الضغط وزاد التوتر على كلا الفريقين. كرة عرضية خطيرة، حمادي خطيرة، يا سلام حمادي جاي على الطاير، ابن شمامة وروسو كاد يطير على جناحين بفريق الزعيم، ولكن الصورة لم تكتمل. توماناقا يرسل كرة أمامية طولية، الكرة ممتازة، بابيس كوليبالي خطيرة مازال تبعد من الدفاع، والكرة خطيرة والتسديد من جديد. ماذا هناك؟ ماذا هل يكون لا لم يكن الهدف الأول. تراوري ينجح في إيصال الكرة أمامية، ممتاز شيخ خطاب، خطيرة الشيخ، ولكن زكريا سيبي خطيرة لا يا سيبي. ولصالح الزرقاء العاصمة الوئام مرفوع الكرة ترجع من الدفاع، والحكم ينهي المباراة بالتعادل السلبي. لنتجه إلى الأشواط الإضافية. Bonsoir à tous. Pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes dans Sport Show, l'émission qui parle de l'actualité sportive en Mauritanie. Nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Sall, connu sous le nom de Petit Sall, qui est donc entraîneur adjoint de l'équipe nationale de Mauritanie. On a également avec nous Monsieur Ba, qui est secrétaire administratif de l'ASAC Concorde, donc vainqueur de la Coupe du Président tout récemment, qui a eu lieu samedi dernier. Donc voilà, on parlait un peu de la finale. On a également avec nous Abdelrahman Ba, que je n'ai pas encore présenté, donc c'est le jeune dessinateur. Ce soir, il va exécuter le portrait de Petit Sall. On a hâte de découvrir ça. Abdelrahman Ba, j'espère que ça avance bien. Super, on voit ça tout à l'heure. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'on peut parler un peu au niveau du championnat national? Justement, on a souvent des joueurs, justement, des équipes locales qui sont assez... parce que souvent on parle des joueurs qui viennent de l'extérieur, mais dernièrement j'ai remarqué qu'on a de très bons joueurs qui permettent justement les différentes qualifications. Est-ce qu'on peut un peu en parler justement de ce mélange qui arrive à glorifier un peu l'équipe nationale? Bon, nous, à notre niveau, on parle que de joueurs mauritaniens qui soient expats ou locaux, parce qu'aujourd'hui, au niveau des sélections, que ce soit la sélection A, c'est les deux, quoi. Donc, et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la régularité des championnats qui sont devenus plus réguliers cette année, ça fait que les joueurs ont beaucoup plus de rythme, beaucoup plus de compétition. Ça fait que nous, au niveau de la sélection, on regarde tous les matchs de championnat parce qu'on s'y fait vivre, parce que la sélection, elle est ouverte à tous les joueurs qui soient mauritaniens et qui ont les qualités de pouvoir accéder à cette sélection. Super. Et justement, vous, votre club, comme les autres clubs bien sûr, fournit beaucoup de joueurs au niveau de l'équipe nationale, que ce soit dans les différentes catégories. Est-ce que vous pouvez un peu justement nous parler si vous avez vu justement une différence dans le jeu, parce que dans votre équipe par rapport aux autres années, voilà, c'est quoi la différence qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on arrive justement à avoir une bonne équipe nationale qui est composée justement des locaux et des internationaux? Bon, une question pour technicien, moi c'est administratif, oui, je suis désolée, mais oui, je peux bon, un retour général peut-être, voilà, pendant le milieu du foot. En tout cas, au niveau de l'ASAC, nous avons une académie qui nous fournit régulièrement un joueur. Et tout dernièrement, je pense que dans l'équipe première, nous avons 6 joueurs ou 5 qui ont participé à la CAN Junior, par exemple. Super. Oui, c'est vrai qu'au niveau junior, ils sont assez... Effectif, nous avons vraiment des juniors qui sont là. Tout à fait. Et dont certains ont joué la finale, Marumbarik par exemple. Maintenant, par rapport aux
nos équipes nationales. C'est vraiment une continuité, c'est une récompense de régularité, comme dit le coach, de régularité. Est-ce qu'il y a plus d'investissement par rapport à votre club? Tout à l'heure, vous parlez justement d'un investissement qui a fait une différence justement pour cette Coupe du Président. Est-ce que justement cet investissement-là, on le ressent au niveau justement des différentes sélections de vos joueurs? Bon, de nos joueurs, oui, quand ils nous reviennent, on a très souvent des joueurs sélectionnés ou présélectionnés dans les équipes nationales, que ce soit en junior, cadet et puis local et l'équipe A. Donc on a régulièrement parfois des joueurs, donc peu de temps en temps maintenant, très peu en A, vu qu'il y a beaucoup d'expats, mais oui, leur expérience internationale nous sert beaucoup et ça permet d'ailleurs à motiver aussi les plus jeunes, les autres pour se surpasser, parce que chacun veut quand même porter des couleurs nationales. Tout à fait. Et c'est le lieu aussi de remercier en tout cas le travail fait depuis quelques années par le staff de l'équipe nationale, la fédération, avec la régularité de nos équipes nationales dans les compétitions africaines et internationales. C'est vraiment ça qu'il faut faire, le tremplin des joueurs mauritaniens qui nous permettent d'aller ailleurs, de se confronter aux meilleurs, aux autres nations. Et ça ne fait que du bien. Donc, si nous avons dans ces sélections des joueurs, ça ne peut que nous honorer. Et nous savons aussi qu'il y a de très bons techniciens. On le connaît parfaitement bien. Monsieur Sall, c'est vrai, vous n'êtes pas très média, mais on a beaucoup, c'est vrai, entendu parler du travail que fait votre équipe, donc que ce soit le DTN qu'on a reçu et bien sûr des différents adjoints et de toute la technicité qu'il y a. Et aussi, j'ai pu voir, il y a aussi, comment on appelle ça, des stages d'entraîneurs et d'autres, de gardiens et autres qui sont de plus en plus mis en place. Je pense que ça entrerait aussi peut-être dans ce sens aussi. Oui, parce que la formation, c'est la base de tout. Locaux, des techniciens, des administrateurs, tout le monde devrait se former pour pouvoir aller chercher plus haut, quoi. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une certaine régularité avec le coach Martins, le staff, Gérard Bucher, le DTN qui est là. Nous sommes aussi avec lui au niveau de la DTN. C'est vrai qu'en regardant, on se dit il faudrait faire qu'il y ait une émulation au niveau et c'est que le football s'est beaucoup développé en Mauritanie aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit il y a plusieurs championnats de les petites catégories et ça fait que ça a besoin encore de beaucoup de techniciens pour pouvoir gérer tout ce football. Donc c'est pour cela que même au niveau de la DTN, faisons des formations pour permettre aussi, parce qu'il y a plein de jeunes, de gens qui aiment le foot, qui aspirent à ça et qui doivent être aidés pour pouvoir faire ces formations et pouvoir faire évoluer les joueurs pour avoir une bonne assise pour le football mauritanien pour l'avenir. Tout à fait, se professionnaliser. D'ailleurs, en parlant de ça, on a donc l'ancien joueur qui est votre coach aujourd'hui. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment voir dans le foot qu'il n'y a pas que le jeu sur le terrain. On a également plusieurs métiers sur lesquels on peut évoluer et sur lesquels on peut briller et faire briller son équipe. Donc c'est très intéressant. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de l'équipe nationale. Est-ce qu'on peut un peu revenir sur l'actualité? Qu'est-ce qui s'est passé en mai, en juin pour l'équipe nationale? On en avait un peu parlé dans les autres émissions. Vous pouvez nous rappeler un peu? Au mois de juin, il y avait la journée FIFA et puis on préparait aussi les éliminatoires de la Coupe arabe FIFA contre le Yémen. Donc nous avions fait des matchs contre l'Algérie, contre le Libéria et puis matchs amicaux. Parce que c'était prévu normalement les éliminatoires de la Coupe du Monde et il s'est avéré que à cause de la pandémie, elle a été repoussée. Et pour des problèmes de stade de certains pays africains aussi, ça a été repoussé pour une date ultérieure. Ça va être au mois de septembre. Là. Donc nous avons fait des matchs amicaux qui nous a permis aussi de préparer le match de l'éliminatoire de la Coupe d'Afrique, la Coupe arabe contre le Yémen. Bon, donc là, maintenant, on attend la prochaine, c'est pour le mois de septembre, les éliminatoires de la Coupe du Monde, en 2 matchs contre la Zambie et Guinée équatoriale. D'accord.
En tout cas, on prie et on encourage notre équipe nationale et on espère, Inch'Allah, qu'il y aura encore des résultats assez fructueux. Là, je ne sais pas si vous voyez comme moi, mais à l'écran, on a le dessin oui. les lunettes là, pas mal. Hein. On a l'impression qu'on peut enlever les lunettes tout de suite. C'est tellement C'est clair. assez net. Abdelrahman Ba, donc je rappelle, dessinateur de l'émission, merci encore à ce jeune talentueux pour sa fidélité. Ah, ça, mes enfants vont être contents. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Là c'est un beau portrait. Et sinon, je voulais savoir, alors est-ce que vous avez des joueurs qui jouent au niveau international, dans les équipes locales, mais dans d'autres pays? Est-ce que vous en avez... Au niveau de l'effectif de l'équipe A, nous avons 4 étrangers. Oui, déjà dans votre équipe. Oui, donc nous avons un Togolais, 2 Ivoiriens et un Malien. Donc, je leur disais lors de la finale, je leur ai dit que c'est vraiment dommage qu'ils ne sont pas venus avec le drapeau de leur pays. Parce que ça aurait pu les faire connaître davantage. Parce que quand on va dans un championnat, c'est vrai qu'on va, ils sont des professionnels, ils sont venus pour jouer. Mais ils sont là aussi pour représenter leur pays. Tout à fait. Aujourd'hui, les images circulent un peu partout dans les réseaux sociaux. Et malheureusement, ils ne sont pas venus avec des drapeaux de leur pays. Et malheureusement, oui, c'est vrai que est-ce que c'est jusqu'à 5 qu'on a le droit de joueurs internationaux dans une équipe 3? Non, 3 dans le terrain. 3 dans le terrain, mais sinon... Tu peux avoir, je pense que tu peux avoir autant que... On ne peut pas convoquer plus de 3. Voilà, pas plus de 3. Sur la feuille de match. Sur la feuille de match. Parce que c'est vrai que ça aussi c'est très intéressant, le fait que la Mauritanie, parce que c'est pas une obligation, c'est une possibilité. C'est-à-dire que là, on ne s'arrête pas à se dire, bon, on prend que des Mauritaniens, on se dit, on va essayer de prendre des renforts dans les championnats locaux. C'est comme ça se fait partout un peu dans le monde aujourd'hui. Bah oui, le football, c'est la mondialisation, c'est international. Tout à fait. Bah oui, surtout avec si on regarde l'arrêt Bosman à l'Afrique. L'arrêt Bosman, oui. D'ailleurs, il faut dire à vos joueurs, ils sont les bienvenus dans l'émission. Comme ça, on va savoir qui sont les joueurs internationaux des clubs, c'est avec plaisir. Hein. Oui. D'autant plus que nous avons des joueurs, des capitaines, des gardiens emblématiques qui sont dans le club depuis quelques années déjà. C'est un étranger, le gardien? Non, c'est un Montagnais, un international. Ouais. Ils sont là depuis quelques années. C'est vraiment des joueurs sur lesquels d'ailleurs nous nous sommes beaucoup appuyés lors de la crise. Là. Lors de la crise, nous nous sommes beaucoup appuyés sur eux pour essayer de remobiliser un peu les jeunes, les plus jeunes. Ça c'est intéressant. Est-ce qu'on peut avoir quelques retours, s'il vous plaît, du match? Je ne sais pas si vous avez les tirs au but. Bon, c'est assez stressant de revivre ce moment. Hein. J'étais au stade. C'est à la fin. Là, c'est la fin. Non, est-ce qu'on peut avancer un peu, s'il vous plaît? Il rentre juste. Non, c'est la fin. Dès qu'il rentre, là, c'est fini. C'est ça. Voilà. Là, je crois que c'était à la mi-temps. Non, c'est la fin du match. C'est la fin du match. Là, ils vont aller. Le 11, là, Mokhtar Roné, il est rentré juste. Oui, c'était juste pour pisser. Non, mais c'est... Ah là, ça c'était vraiment intelligent. C'est du coaching, ça c'était vraiment le... Parce que les joueurs qu'on a sortis... Ils nous entendent, on peut commenter en même temps. Hein. N'est-ce pas, Ndé? On nous entend, hein? Super, on peut commenter en même temps. Alors, vous avez fait... Celui-là, c'est un ancien joueur de la ZAC. Ah, super, ce qui veut dire que vous avez une bonne formation. Ah oui. Alors, ce qui était stressant, c'était ce moment-là pour Tabarack, sincèrement, parce qu'on se dit, ça va être leur victoire, et d'un coup... Celui-là, il est sorti du centre de formation de la Concorde. Ouais. C'est lui qui vient de tirer. D'accord, donc c'est un de vos produits. Un produit, oui. Mais le match, il était vraiment jusqu'au bout. Hein. Le suspense, c'était sûr. vraiment jusqu'au bout. C'est un Ivoirien. Voilà. D'accord. Le numéro 2. Alors là, c'était... Non, c'était le quatrième but là, qui était... Là, ils sont dans la première série. C'est celui qui vient de rentrer là, qui est là. Les rentrées juste pour tirer. Oui, on a vu ça. Hein. Juste avant le coup de sifflet, c'était bien vu. Hein.
C'était très intelligent. En fait, c'est que celui qui est sorti, en général, ne tire pas les pénaltys. C'est ça. Donc, il fallait le remplacer parce qu'il ne sert plus à rien. Quoi. Oui. Il ne tire pas les pénaltys. Tout à fait. Oui. Non, c'était sincèrement, Stressant. Ah non, c'est des choses en fait qui ne sont pas à revivre. Le foot, c'est vraiment jusqu'au bout. Là, c'était. Ça, c'est malou. Ouais, c'est dur, c'est dur. Ça a une très bonne équipe, le FC Tabarazene aussi. Et là c'est le dernier tir, c'est franchement, Oumar. ouais. C'est dommage, mais c'est bien pour les gagnants aussi. Il faut être fair play. Là, j'imagine c'était ouf. Ah, oui. Pour vous, ça devait être quelque chose de. Très bien. C'est des sensations pas possibles. Ouais. Ouais. Donc voilà, bah, ils l'ont mérité, hein. Ils l'ont mérité. Bon, c'est voilà. Après le tir au but, hein. Même les champions, voilà quoi. On a vu l'équipe de France. Hein. Ah ouais, parce que les tirs au but font partie du football aussi. Ah ouais, Après, ça fait partie du football. Il faut y nous l'avons arriver. très bien Faut y préparé arriver quand même. déjà. Il faut dire aussi, bon, certainement le FC Tabarazene aussi. Hein, Bien sûr, bien sûr. Moi, je sais quand même que... Il n'est pas finaliste qui veut. Donc quand de grosses équipes comme ça sont finalistes, c'est pas pour rien. Et C'est là, clair. vraiment, la bataille jusqu'au bout, sincèrement, on était tous les trois au terrain. Bon, C'était, ouais, mais c'est le foot, c'est comme ça fait partie, il faut Mais savoir, c'est il faut ça se qui préparer. est beau et qui est bien dans le foot. C'est voilà, c'est suspense, ces sensations, ce plaisir, cette déception aussi sur le coup, mais après on se dit c'est que le foot. Les petites titres qu'on a à la fin, Ouais, c'était vraiment grandiose quand même. en tout cas, alors Et d'ailleurs. les fêtes, ça a été... Ouais. Et pour la suite d'ailleurs, donc là, ce qui signifie que vous allez participer donc au championnat africain. Oui, La nous sommes en coupe de la train CAF. de nous La coupe de la préparer. CAF. Nous sommes en train de nous Quand tu préparer. gagnes la coupe, tu participes à la coupe de la CAF. C'est À la ça. coupe de la CAF, oui. Nous sommes en train de nous préparer, bon, non seulement pour le championnat et puis la coupe Bien du président sûr. aussi. Hein. On Oui. voudrait bien conserver notre trophée. Hein, Ah oui, là, il faut se battre. Hein. que Maintenant, nous une fois avons qu'on l'a. arboré fièrement. Hein. Ah, bien sûr. Ouais, donc, Mais les autres équipes, je peux vous dire qu'elles aussi, surtout celles malheureusement qui n'ont pas pu aller en finale, voilà. Elles vont se préparer Elles analysent, davantage. elles analysent clair. les matchs, les joueurs. Et C'est après, une bonne guerre. tout à fait. Et puis aujourd'hui, c'est le moment d'acheter les meilleurs des joueurs, hein, pour toutes les équipes bien sûr, Ah oui, il pour faut faire se en sorte d'avoir la renforcer. oui, Bon, de renforcer surtout son les équipe. équipes qui vont quand même dans les compétitions africaines. Tout à fait. CAF, Ligue des Champions. Parce qu'au niveau Coupe technique, arabe. c'est bon. Donc, vous Oui. avez ce qu'il faut, on peut dire. Ouais, Maintenant, on peut peut-être au toujours niveau se des renforcer joueurs. un peu, oui, quand même. Peut-être demander l'expertise des... Ah, eux, c'est pour l'équipe nationale, c'est pour tout le monde, on ne touche pas. Ah, mais ils vont aider tout le monde. Ils Bien sont là pour sûr. aider tout le monde. Bien sûr, surtout quand vous allez jouer Ouais, parce que quand contre on les autres représente quand même le pays équipes. pour, Tout à fait. Ah là, c'est en tout le monde. Afrique, Oui. ouais, c'est Même nous, on va tout le monde. bien sûr. Ouais, c'est tous les Mauritaniens qui Mais sont bien derrière. sûr. Vous représentez le pays. Quand vous allez jouer à l'extérieur, vous représentez vraiment le pays et la fierté pour le pays. Je voudrais quand même dire un mot à l'encontre des anciens, parce qu'il faut quand même en parler. Parce que l'ASAC, c'est quand même un club qui a été bâti sur des fondations sûres par d'anciens cadres, dont certains sont encore en vie. Nous avons été voir avec le trophée Canediman, nous avons été voir Monsieur Fall, Grand Fall. Et comment Falmar, nous avons été voir Comment ils vous ont reçu, Bapagné. les joueurs, Bapagné, c'est des membres fondateurs de l'ASAC encore. Et ils étaient Ils comment étaient vraiment super fiers. Ah. Ils étaient super fiers. Ils étaient très très contents du Bah, fait d'ailleurs que nous sommes venus leur montrer le trophée. Mais ils étaient d'appartenir toujours au- là, hein. Ils étaient toujours là. Ils ne sont jamais loin en fait. Donc c'est des gens qui nous ont toujours prodigué des conseils, des orientations. Ils ne sont jamais loin. Bon, ensuite, à un autre niveau, il y a aussi les anciens du club, les anciens gloires. Nous avons été voir Yacoub Diakhaté, qui connaît bien, Oubèche, Cheikh Diakhaté, Mouda, qui est le vice-président, qui sont tous Mouloud, Diassamba, qui qui sont devaient être tous d'anciens heureux, footballeurs oui. de Concorde. Donc c'est vraiment lié aussi de les remercier parce qu'ils ont quand même, ils se sont beaucoup investis en temps et en présence.
Donc On vraiment, peut je vous rappeler juste remercie. la date de création de Concorde, s'il vous plaît, pour moi bien ça. 1979. Voilà, 1979, ça veut dire Ah. qu'il y a vraiment eu du monde qui est passé par Ah, là. oui. Et qui sont Et là qui a une encore. histoire et qui Et sont qui encore sont là. là, Et Inch'Allah, donc, qui seront là pour vous oui. demain Ah, encore. bien sûr. Oui. Pour Voilà. voir, j'espère, aller très loin Ouais. dans la compétition africaine Bien qui sûr, va oui. suivre, à laquelle vous allez participer. Bien sûr, nous sommes en train de nous préparer. Et comme nous avons préparé la coupe, donc nous allons nous préparer aussi, nous renforcer, que ce soit du point de vue technique, administratif et tout. Donc on va Super. tout prendre en synergie pour essayer en tout cas de représenter honorablement la Mauritanie. Ah, c'est super. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous êtes un ancien international, monsieur, monsieur Sall. Est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus, s'il vous plaît? Bon, la jouer, c'est du passé, ça. Il a Ah, joué ça un compte. peu. On vient de dire les anciens Et comptent puis, et c'est eux qui font partie de ce qu'est le football aujourd'hui. Donc, si on peut savoir un peu votre parcours, s'il vous plaît. Parcours, moi, j'ai joué très jeune, déjà au ministère. On avait une équipe qui s'appelait le ministère. Et puis après, on a eu un formateur, un Français qui était là, Jean-Jacques de Montouroy. Donc, il y avait un centre de formation et on a fait toute notre classe en cadet, junior. Et puis après, on est monté au WARF. On a joué au WARF. Puis après le WARF, moi j'ai joué une saison à Air Mauritanie et puis je suis allé étudier en Algérie où j'ai continué à jouer un peu. J'ai fait mes études sportives à l'Institut national des sciences et technologies de sport, spécialité football. En Algérie. C'est là où j'ai eu mes diplômes. On Et peut savoir puis, quel diplôme, s'il vous plaît? Diplôme de technicien supérieur en sciences et technologies de sport, Machallah. TSS. Et puis je suis rentré, je me suis remis au foot avec la Sonader, puis Sonalec, ça continuait. Et puis enfin, je jouais à Concorde à la fin de ma carrière. Et Attendez, vous voulez dire que là, j'ai deux personnes qui viennent de Concorde, là? non, bien non, parce que Qui sont on passées? peut Donc, jouer. Vous êtes passé par Moi, Concorde. j'ai joué à Concorde en fin de carrière. En fin de Déjà à carrière, et Concorde. puis Vous êtes champion, vous êtes vainqueur de la Coupe du Président, j'ai en quelque sorte. non, j'ai été vainqueur en tant qu'entraîneur à Concorde. La première Coupe de Ah, très Concorde, bien. c'est moi qui La- suis été entraîneur Vous étiez l'entraîneur. et le titre de champion en Non, mais 2007-2008. c'est dingue, ça. Bon, c'est J'ai par pas hasard, je compris, sais pas. Hein. Les invités, c'est fou. Bon, Bien sûr, Je ne ouais. savais même pas. Je ne voulais pas en parler, mais Ah, c'est une belle c'est aussi surprise, un ça. Concordien. Hein. C'est partout. Waouh. Dans Bon, tous les clubs, vous allez trouver des Concordiens. C'est fou. Ne non, vous en non, faites pas concordien. Ah ouais. Moi j'ai Pas dit, exagéré. mais j'ai entraîné Concorde, j'ai joué à Concorde. Génial. Bon, Donc, vous étiez l'entraîneur de Concorde lors de la première fois qu'ils ont gagné la Coupe du Président. ouais, le premier titre de championnat en 2007-2008 et puis la Wow. coupe en 2009. Et comme par hasard, c'était contre TVZ au tir au but aussi, après prolongation. C'est fou, ça. Deux fois. Hein, il n'y aura pas de troisième. l'histoire se répète. Il n'y aura pas de troisième, je vous le dis. Bon, mais ça c'est du passé, ça fait partie. Maintenant c'est C'est d'autres le choses passé que qui- c'est le passé qui c'est fait surtout le la présent. sélection et sur ces choses que nous focalisons. Parce Mais que c'est c'est très pas important. sur un club ou un truc pareil. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est la Mauritanie Oui. qui est au-dessus de tout. Tout à fait. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui permet, qui a construit. Et pour moi, qui est un point important parce que cela montre que quand même, au niveau des championnats locaux, on a eu quand même des personnes et des personnalités qui avaient des bons bagages et qui étaient professionnels et qui ont permis justement l'avancée de ces clubs. Donc bravo et félicitations. Concorde, vous avez eu la chance d'avoir M. Sall parmi vos techniciens. Je ne savais pas du tout. C'est bien, franchement, ça fait plaisir. Et j'espère qu'au niveau du staff administratif aussi, ceux des clubs, que demain vous ferez partie du staff administratif de la fédération aussi, même si je sais que c'est moi, censé je être suis, vous êtes déjà comme tout dedans. bon Mauritanien, je suis en tout cas à l'écoute et là où je peux apporter en tout cas mon expérience ou mon savoir-faire, Ce serait avec ce plaisir. serait avec plaisir. Je peux vous poser une question. Oui. Est-ce que vous pourrez. Et si c'est FC Tabraxen qui vous. Non, je rigole. Est-ce que si c'est votre rival qui vous demandait, mais bon, c'est au niveau professionnel du travail, est-ce que vous pourrez accepter? Du travail en parallèle, c'est ce que j'ai fait à Concorde, bien sûr, il n'y a pas de souci. Hein, Parfait. moi, C'est je juste pour suis- vous je taquiner, suis de hein, Concorde, parce que- mais même si je ne suis pas du bureau, je suis dirigeant.
Parfait. Ouais, donc, oui, vous serez toujours nous sommes il y a là, tous les toujours anciens là, sont oui. là. Donc, Je vais juste vous taquiner parce que moi, c'était la dernière finale. Parce que tous les dirigeants se connaissent aussi. Hein. Tout à fait. Bon, tous les dirigeants, tous les présidents. On se connaît, tout le monde se connaît. Voilà, Hein. on se sait, on se sait. Et connaît, justement, donc, l'objectif, comme on l'a dit. bien échanger, comme les entrepreneurs se connaissent, ils échangent. L'objectif, c'est de faire avancer le football au niveau national. Clair. Maintenant, chacun est avec tel ou tel club, mais sinon, oui, la finalité, c'est que on soit là-haut et qu'on représente bien la Mauritanie. Oui. Je voudrais quand même lancer un appel quand même à la fédération, à la ligue. D'accord. De penser pas forcément seulement aux anciens, mais quand même pour des finales aussi, ou des matchs aussi importants que la finale du président, de penser aux entraîneurs des clubs de Super 2. Parce que j'en ai vu qui voulaient vraiment venir suivre, ils ne sont pas nombreux. Donc, on compte penser quand même hein. à leur procurer des cartes pour qu'ils puissent les suivre. Alors là, c'est vrai qu'exceptionnellement, je ne défends pas du tout la fédération, mais c'était à 8 je kilos. lance un appel. Oui, tout à fait. Là, c'était très spécial parce que c'était à cause de la pandémie et que dernièrement, on a eu la campagne nationale depuis le lundi et que tout était strict. C'est-à-dire que limite, même nous, les clubs, etc., c'était assez très, très délicat. On est passé à un grand nombre de cartes, un nombre très limité. De 21 à 10. Voilà, de 21 à 10, voire 8, entre guillemets, mais c'était très frustrant, déjà pour les finalistes. Et j'imagine que... Bon, mais comme on dit, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. C'est ça. C'est dommage. Mais c'est vrai que même pour ma part, faisant partie d'un autre club, si j'avais su qu'il y avait ce besoin, cette demande, j'aurais même pu laisser ma carte, sincèrement. Parce que c'est vrai que eux, c'est plus... comment dire ? Les acteurs du football. C'est ça. Et surtout que pour eux, ça a une grosse valeur sur ça. C'est-à-dire que c'est pas tous les jours qu'on vit une finale. Et surtout une finale comme celle-là, elle était vraiment... l'affiche était belle. Ah ouais, donc voilà. En tout cas, c'est un énorme plaisir de vous recevoir. Juste avant de vous laisser, on a Abdelrahman Ba qui va nous rejoindre pour nous remettre le portrait, s'il vous plaît. Alors, vous pouvez le montrer en premier, hein. Comme c'est lui qui est concerné. Alors, Monsieur Sall, qu'en pensez-vous ? Oh ah, ça c'est magnifique. Félicitations. Oui, c'est très ressemblant. Alors, on va montrer notre deuxième invité, M. Ba. Qu'en pensez-vous avant de le montrer aux téléspectateurs ? C'est vraiment le petit Sall. C'est le petit Sall qui est là. Oui. Alors, est-ce que, Abdelrahman, tu peux m'aider à montrer aux téléspectateurs ce beau portrait ? Donc, réalisé bien sûr en 30 minutes. Alors, sincèrement, en un temps record, je tire mon chapeau moi parce aussi. que sincèrement, à chaque émission, il est là et il fait ça à chaque fois sans rien demander et il le fait en 30 minutes. Donc, une petite pensée aux artistes mauritaniens. Courage à vous pour tout ce que vous faites et Abdelrahman Ba, merci encore de venir. Et j'ai un petit quelque chose pour toi de la part d'un des anciens invités. Tu vas deviner sur le cadeau. Qu'est-ce que ça peut être ? Voilà. À votre avis, c'est qui ? C'est Ismaël Diakité. Donc on avait reçu donc monsieur, donc le joueur Ismaël Diakité, et qui a reçu son portrait et qui a tenu absolument à remettre un maillot. Donc c'est un très bon cadeau. Merci à lui. Donc voilà. Un maillot de l'équipe nationale. Donc voilà. J'espère que tu es content. Bravo Abdelrahman. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. Reste avec nous, comme on a fini. Merci à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation. C'est un grand plaisir. Et encore nos sincères félicitations pour cette victoire. Merci. Et bon courage pour la suite, Inch'Allah. Et bravo à l'équipe de Tawrak Zeina quand même pour le beau match. Et bon, peut-être prochaine fois, Inch'Allah. En tout cas, c'est le foot. Ce n'est que le foot. Merci à tous, merci à toutes d'avoir suivi l'émission. Je vous donne rendez-vous à la prochaine édition. Une bonne soirée à tous, une bonne soirée à toutes.